Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne François le Français, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un grand classique de la chanson française. C'est une chanson de Jacques Brel qui s'appelle Ces gens-là. Mais avant de continuer plus loin, comme d'habitude, si jamais tu ne comprends pas tout ce que je dis ou si je parle trop vite, sache que tu as les sous-titres à ta disposition. J'en profite aussi pour te dire que si tu apprécies le contenu de ma chaîne, si tu apprécies les vidéos, mais que tu n'as pas liké mes vidéos ou que tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite très fortement à le faire car je publie une vidéo par semaine. Ça aide au référencement de la chaîne sur YouTube et puis ça fait toujours plaisir. Mais revenons au sujet principal, Ces gens-là de Jacques Brel. Alors, dans cette chanson, première chose à savoir, c'est que lorsque Jacques Brel dit ces gens-là, il parle des membres d'une même famille. Et tu vas voir que dans cette chanson, il décrit cette famille avec pas mal de défauts, des imperfections, des vices. Et on comprend pourquoi dans la dernière partie de la chanson. Parce que dans la dernière partie de la chanson, il parle d'une dénommée Frida. Frida qui est une fille avec qui il aimerait avoir une relation amoureuse. Mais malheureusement, la famille de cette Frida s'oppose à ça. Ils sont contre cette relation. Maintenant que tu sais à peu près de quoi ça parle, je te propose d'écouter un premier extrait. Let's go. D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupille, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, et qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. On prie. Alors, comme je t'ai dit, Jacques Brel dans cette chanson décrit les membres d'une famille et il commence par l'aîné. L'aîné, c'est l'enfant le plus âgé d'une famille. Et il commence en disant « lui qui est comme un melon ». Ça veut dire qu'il est prétentieux. Là, il le formule comme ça pour la chanson, mais normalement, quand on veut dire que quelqu'un est prétentieux, imbu de sa personne, on va dire avoir le melon. Par exemple, si toi tu parles avec quelqu'un et que tu le trouves un peu prétentieux, tu peux lui dire tu as le melon un peu. On peut dire aussi avoir la grosse tête. Donc tu vas lui dire tu as la grosse tête. Ensuite, il dit lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom monsieur, tellement qu'il boit ou tellement qu'il a bu. Là, il est tout simplement en train de dire que l'aîné est un alcoolique. Le fait qu'il ait un gros nez par exemple, ça c'est une caractéristique qu'on retrouve très souvent chez les alcooliques. Puis, il dit aussi qu'il est tellement bourré, tellement ivre, qu'il ne se souvient plus de son propre nom. Après, il enchaîne en disant qu'il fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi. Donc, quand on dit d'une personne qu'elle ne fait rien de ses 10 doigts, ça veut dire qu'elle est paresseuse, ça veut dire qu'elle n'est pas productive, ça veut dire qu'elle ne travaille pas. Après ça, il dit qu'il se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin et qu'on retrouve matin dans l'église qui roupille, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques et puis qui balbutie et qui a l'œil qui divague. Bon. Là, de nouveau, il parle de son problème avec l'alcool, mais je voulais attirer ton attention sur le mot « roupille ». C'est de l'argot, c'est du verbe « roupiller », et « roupiller », ça veut dire « dormir ». Puis, c'est intéressant aussi quand il dit « raide comme une saillie ». On va commencer par le mot « raide ». Être raide, ça veut dire être dur. En fait, c'est l'opposé du mot « souple ». Ensuite, on a le mot « saillie ». Saillie, c'est le mot qu'on utilise pour désigner les rapports sexuels des animaux. Donc, en gros, il est en train de dire que l'aîné est droit comme un sexe en érection. Puis, juste après, on a blanc comme un cierge de Pâques. Un cierge de Pâques, c'est ça. Donc, un cierge de Pâques, c'est une bougie blanche que l'on utilise pour les messes pendant la période de Pâques, mais aussi pour d'autres rituels religieux comme les funérailles, les baptêmes, etc., etc. Et donc, il est en train de dire qu'il est blanc comme cette bougie. On imagine que il est dans un mauvais état et que du coup, il doit avoir le teint très pâle, très blanc. Mais c'est intéressant aussi parce que
tu vas voir qu'il y a plusieurs passages dans la chanson où il décrit cette famille avec des références religieuses, ce qui nous laisse entendre que dans cette famille, la religion a une place très importante. C'est une famille très pratiquante. Ensuite, on a « et puis qui balbutie » et qui a l'œil qui divague. On va commencer par le verbe balbutie. Ça vient du verbe balbutier. C'est un mot qu'on n'utilise plus vraiment de nos jours et ça veut dire articuler avec difficulté, avoir du mal à prononcer les mots correctement. Puis, on a l'œil qui divague. L'œil qui divague, ça veut dire avoir le regard vide, un regard sans vie, dû encore une fois à son état d'alcoolémie. Et pour terminer ce premier couplet, il dit « Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas, on prie. » Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, le fait qu'il prie, on comprend que c'est une famille très religieuse, mais surtout le fait qu'ils disent qu'il ne pense pas, qu'il ne réfléchit pas, ça nous laisse entendre que dans cette famille, on applique la religion de manière très stricte, sans même réfléchir pourquoi ils le font, ni même si c'est une bonne chose pour eux. Passons maintenant au deuxième couplet. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Carotte dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne. Donc, là, il est en train de décrire une autre personne de cette famille, un autre membre de cette famille qui visiblement a des carottes dans les cheveux, qui n'a jamais vu de peigne et qui est méchant comme une teigne. Donc, le fait qu'il le décrive avec des carottes dans les cheveux et qui n'a jamais vu de peigne, on imagine que c'est une personne plutôt négligée, qui ne fait pas attention à son apparence et qui doit avoir les cheveux un peu décoiffés, un peu ébouriffés. Et quand il dit qui est méchant comme une teigne, qu'est-ce que c'est qu'une teigne? Une teigne, c'est une infection du cuir chevelu qui provoque des démangeaisons. Donc on est encore une fois dans la thématique du cheveu, dans le champ lexical du cheveu. Mais ça, c'est quand on prend le mot teigne à part. Parce que quand on dit être méchant comme une teigne, c'est une expression française pour dire être une mauvaise personne, être une personne méchante, être une personne hargneuse. Ensuite, il enchaîne avec « même qu'il donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux ». Donc là, c'est un passage assez paradoxal parce que juste avant, il décrit cette personne comme quelqu'un de méchant, avec le méchant comme une teigne. Mais maintenant, il est en train d'expliquer qu'il est capable de faire des dons aux personnes dans le besoin, qu'il est capable d'aider les gens dans le besoin. Donc là, on peut comprendre deux choses. Soit, comme on a vu juste avant, vu que c'est une famille très religieuse, il fait preuve de charité par sens du devoir envers l'Église et non par compassion. Soit, vu que le thème de ce couplet est la triche, il veut juste faire des dons aux personnes dans le besoin pour se faire passer pour plus riche qu'il n'est vraiment. Et puis, il continue en disant « qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la deuxième partie quand il dit « qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout ». Ça vient un peu confirmer ce que je t'ai dit tout à l'heure, dans le sens où il est en train de dire que c'est une personne qui aime donner l'illusion d'être plus riche qu'il ne l'est vraiment en réalité. Et d'ailleurs, il enchaîne en disant « faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou ». Donc ça veut dire, faut pas donner l'illusion d'être riche quand on n'a pas d'argent. Le sou, c'est synonyme d'argent. Mais quand on dit le sou, comme ça, au singulier, c'est plutôt une vieille expression. On disait ça à l'époque. Mais maintenant, aujourd'hui, quand on veut parler d'argent, on va plutôt dire les sous. Et si tu veux connaître d'autres synonymes de l'argent, je t'en donne quelques-uns dans l'une de mes précédentes vidéos que je te mets dans le petit i. Et pour terminer ce couplet, il dit « faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur.
on ne vit pas, on triche. Triche, ça vient du verbe tricher et ça peut vouloir dire deux choses. Premièrement, par exemple, si tu joues avec un ami à un jeu et qu'il gagne, mais que pour gagner, il n'a pas respecté les règles, on va dire qu'il a triché. Mais dans ce contexte-là, où il parle d'une personne qui donne l'illusion d'être quelqu'un qu'il n'est pas vraiment, c'est plutôt synonyme de tromper, duper, frauder, mentir. Voilà pour aujourd'hui. Finalement, j'ai décidé de faire cette vidéo en deux parties parce qu'il y avait tellement de choses à dire que ça faisait beaucoup trop pour une seule vidéo. J'espère en tout cas que ça t'a aidé à comprendre cette première partie de chanson. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il faut faire. Un like, abonne-toi, car comme j'aime bien le dire, ça ne te coûte rien et c'est la meilleure manière d'aider au développement de ma chaîne. Comme d'habitude, je te mets toutes les informations utiles en description. N'hésite pas non plus, si jamais il y a encore des passages flous dans la chanson, des passages que tu ne comprends pas, à me le mentionner dans les commentaires. Tu peux aussi me mentionner des suggestions de musique dont tu aimerais bien avoir des explications. Ça peut me donner des idées pour les prochaines vidéo. Et comme je t'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, dans chaque vidéo maintenant à la fin je vais citer une citation qui résume ce qui a été dit durant la vidéo. Et aujourd'hui c'est une citation d'Hippolyte Taine qui dit « Le snob est un enfant des sociétés aristocratiques, perché sur son barreau, il respecte l'homme du barreau supérieur et méprise l'homme du barreau inférieur, uniquement sans s'informer de ce qu'ils valent. » Et aujourd'hui, tu as de la chance parce que je vais t'en citer une deuxième. Le snob préfère voyager debout en première classe qu'assis en seconde. Sur ce, moi je vais te dire à plus, à bientôt et à la prochaine. Ciao!